Mais il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat. Je vais faire et ça va marcher. Dans tous les cas, ça marchera. Même si ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va marcher. Repose-toi la question, c'était quoi ton objectif de base? Pourquoi tu t'es lancé? Parce que, ok, tu regardes quelqu'un qui a 10, 20, qui vont chercher le million, mais toi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ouais. Si moi-même, j'ai pas confiance en ce que je dis, que je fais sur moi et mes années d'expérience derrière, comment une cliente peut se retrouver en moi? T'as peur, mais t'y vas. Moi, je me dis toujours une phrase, t'as peur, mais vas-y, je m'en bats les steaks, j'y vais. Des fois, ça me touche et limite, je peux en pleurer. Mais je prends du recul et je me dis, en fait, par rapport aux personnes qui critiquent, je suis loin devant eux. Bonjour à toi et bienvenue sur ce tout premier épisode #rap. Aujourd'hui, je suis avec Laurie, experte en yoga du visage, et je suis trop contente parce qu'on va parler d'entrepreneuriat, de l'importance de prendre soin de soi et de confiance en soi. Parce que ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à réussir, à croître sans s'épuiser. On travaille ensemble sur leur stratégie, leur organisation, leur système et leur mindset pour une croissance saine et durable. Et sans plus tarder, je vais du coup demander à Laurie de se présenter. Laurie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et ton expertise? Ouais. Moi, c'est Laurie, j'ai 30 ans. Je me suis lancée il y a 1 an et demi sur les réseaux sociaux avec une expertise de yoga du visage. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les cosmétiques et du coup, j'étais un peu frustrée des résultats de mes clientes et je me suis dit: «OK, il faut que je trouve quelque chose qui est beaucoup plus, pertinent dans les résultats» et du coup, je coach en ligne des femmes de 20, 30, 40, 50, 60 Bien. sur vraiment de la gymnastique, du massage, de la rééducation, de la reprogrammation et je fais tout en ligne. Trop bien. Merci beaucoup d'être là. Merci à Et toi. encore bravo pour ton nouveau lancement du programme Yogi Face. Yes. Je sais que tu t'es lancée à 100% à ton compte fin de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi depuis que tu es entrepreneur? J'ai envie de dire, comme c'est ma première expérience d'entrepreneuse, d'être toute seule Ok. parce que j'avais l'habitude d'être avec, soit des collègues, soit je manageais des personnes sur le terrain. J'étais en contact tout le temps, toutes les heures avec quelqu'un, que ça soit des collaboratrices ou des collègues et en fait, je suis sociable et j'ai besoin de monde pour me redonner de l'énergie et du coup, je pense que ça a été quelque chose de, un peu dur, tu vois? De se sentir, alors même si j'ai des contacts, des personnes autour de moi et je suis pas toute seule, ce travail, ouais, toute seule où genre tu peux pas débrief avec une collègue, tu peux C'est pas ça. ça, c'est T'es seule. dur. Ouais. Ok. C'est vrai qu'au début, on se sent un peu seul et puis notre entourage, il n'est pas forcément Ouais. soutenant à la hauteur de ce Mmh. qu'on espérait. Et aussi, en fait, finalement, de s'entourer petit à petit d'autres entrepreneurs. Ouais, Après, tu te rends compte finalement que ça, tu vois, c'est ta normalité. À toi, tu te complètement. dis, ben non, je pourrais jamais aller au niveau au-dessus, c'est trop compliqué, trop dur pour moi, c'est impossible. Parce que dans ton entourage, Ouais. eh bien, tu personne, tu aucun exemple qui te montre que c'est possible. Mmh. Et finalement, le fait petit à petit de t'entourer d'autres entrepreneurs, tu te dis que là c'est faisable, que tu Mmh. peux y arriver, quoi. Complètement. Ok. Moi, il y a eu un truc où j'avais trop envie de partager tout ce que je faisais, toutes les Ouais, je nouveautés avec comprends. mes copines et au bout d'un moment, soit elles comprennent pas mon business, soit elles savent pas comment je fais pour vendre ou même quand je leur disais: «Je vais essayer cette technique», elles me Hmm. mettaient finalement, des comment dire? Pas des bâtons dans les roues, mais genre en mode, «Non mais c'est pas possible, ça va pas marcher, non mais» enfin, en fait, elles connaissaient pas du tout et donc Ouais. limite, elles me faisaient repartir à zéro et me poser des mauvaises questions que j'aurais jamais dû me poser. Hmm. Donc il faut ouais, c'est vraiment ce gros challenge-là pour moi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, l'accompagnement que tu as autour de toi, si tu te sens seule, pas seule, d'échanger avec des copines. Vraiment, c'est ça le Hmm. plus dur pour moi. Ouais, carrément. Moi, j'ai eu beaucoup ça du côté de ma famille plutôt, Ouais, parce que c'est légitime, tu vois, ils s'inquiètent pour toi, donc oui, ils remettent les inquiétudes sur toi. complètement. Et pour eux, la stabilité, c'est d'avoir un CDI, c'est d'avoir une situation, Ouais, avec une stable. maison, voilà, une situation stable. Et du coup, c'est vrai que dans l'entourage, tu te sens vite, seule et surtout qu'au début, quand tu te lances, comme tu dis, tu as pas mal de doutes ou tu Mmh. testes en tout cas de Mmh. nouvelles Mmh. choses et du coup, tu aimerais que tout le monde soit hyper hypé comme toi Mmh. et en face, tu te prends un peu un mur et tu es en mode: Ouais. «Ah d'accord». Ouais, ouais. Et je sais que moi, ça a beaucoup joué aussi sur, parce que de base, je suis assez exigeante envers moi-même, Ouais. ce qui est bien, ce qui je trouve est une qualité. Ouais. Mais c'est comme, être rigoureuse, ça peut partir dans le perfectionnisme finalement, tu Mmh. vois? La limite est fine. Ouais. Donc au final, parfois, ça peut se retourner contre toi.
Et du coup, de base, comme j'étais exigeante Mmh. avec moi-même et que ma famille aussi me rajoutait un peu cette forme de pression, bah, c'était pas simple à gérer. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, notamment des femmes, qui se mettent beaucoup la Ouais, pression sûr. parce que, bah, voilà, elles ont l'impression de jamais en faire assez, du coup, elles veulent toujours en faire plus. Est-ce que toi aussi, ça a été ton cas depuis que tu t'es lancée? Moi, j'ai envie de dire, je suis un peu en mode, montagne OK. russe. Déjà, en fait, je trouve que moi, en tout cas dans mon business, j'ai été ultra dépendante du fil conducteur un petit peu et de tous les lancements que j'ai pu faire. Et donc du coup, il y avait des moments où j'étais vraiment en mode, focus et je pense qu'à travailler et d'autres moments où un peu plus lage, un peu plus, on y va un peu plus tranquille et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée pression que tu te mets parce qu'en fait, c'est toi et toi-même face à toi. À la fin du mois, tu as pas ton salaire qui tombe si tu fais rien. C'est Donc ça. ça, pour le coup, il y a une pression d'un point de vue un peu financier, finalement. Déjà, la première pression pour moi, c'est ça. Mais à partir du moment où tu arrives à être stable dans tes finances, c'était plus le qu'est-ce que tu fais après? Comment je vais faire pour évoluer? Comment je vais faire pour. Enfin, moi, c'est vraiment ce truc-là. En gros, moi, pour t'expliquer un petit peu, mais tu le sais, mais pour expliquer à ceux qui nous regardent, je me suis lancée en janvier 2024, donc il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Mais genre, les yeux fermés, sans me poser de questions, en mode je teste, on verra si ça fonctionne. Et finalement, en 2 3 mois, ça a explosé sur les réseaux. Mmh. Et comme je ne savais pas où j'allais, j'ai rien anticipé. Je me suis laissée un peu, genre, couler, un Porter. peu, ouais, porter avec, ce qui se passait, les gens ce qu'ils me demandaient. Je travaillais à ce moment-là aussi, donc il y avait une énorme pression d'un point de vue, bah, j'étais manager France dans un laboratoire, donc il fallait que derrière j'assure et que je pouvais pas montrer ça à mes équipes, je pouvais pas partager, j'étais vraiment toute seule sur ce côté Ouais. et derrière, bah, tous les soirs, tous les week-ends, je devais bosser comme une grosse malade. Donc Bravo pour la ouais, ouais, ouais. détermination. Bah, ouais, mais en fait, il y a aussi ce truc, c'est que comme c'était un sujet qui me passionnait, j'avais pas Ouais, l'impression de travailler. Et c'est donc, il y a ça. un peu ce truc-là où on en avait beaucoup parlé ensemble, c'est que, ben, oui, t'es passionné, oui, tu bosses beaucoup, mais à un moment donné, ta santé, ben, tu t'en rends pas compte, mais tu te fais du mal. Pourtant, Mmh, mmh enfin, mh. moi, je trouvais que ça me faisait du bien. J'avais qu'une envie, c'était de travailler le soir et travailler les week-ends. J'avais plus envie de sortir avec mes copines ou quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu prends du recul et tu te dis waouh, en fait, là, ça fait 2 mois où je charbonne comme une malade. Là, il va falloir se calmer parce que tu vas pas pouvoir tenir sur le long terme, c'est Mmh. clair. Ouais. Bah, ça, c'est sûr, j'entends beaucoup d'entrepreneurs aussi dire ça. «Oui, j'adore mon travail, je suis passionnée, c'est OK si je bosse beaucoup». Mmh. Ça, c'est une chose d'être passionné, d'aimer son travail, mais pour moi, la santé, c'est indispensable. Enfin, elle va pas Ouais. t'attendre, tu vois? Sauf que tu t'en rends Et pas compte c'est sur ça, sur l'instant le T. coup. Ouais. Mmh. Et du coup, toi, j'ai l'impression que niveau pression, ça va, tu gères et puis tu t'es laissé assez porter, comme tu dis, Mmh. tu as fait les choses en douceur. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Comment tu arrives à gérer le truc Mmh. justement à quelqu'un, à une femme notamment, qui se met la pression Ouais. et qui a du mal à gérer ça justement? Moi, j'associe ça un peu avec le stress et dans ma vie, que ce soit, entrepreneuse, salariée ou même, jeune adolescente, Ouais. je me suis toujours dit: «Si tu stresses Laurie, tu vas paniquer et tu vas pas y arriver». Donc en fait, déjà, le stress, faut que ça soit porteur. Mmh. Cette envie, ces ambitions que tu as en tant qu'entrepreneuse, pour moi, c'est vraiment genre, soit dans des objectifs qui soient clairs, vas-y step by step. Parce que tu pourras jamais, tu vois, il y a des entrepreneuses qui veulent faire des prises de parole devant 1000 personnes. Mmh. Commence devant 5 personnes, C'est ça. commence devant 15 personnes. Et après, t'évolues petit à petit. Et tu peux pas vouloir tout d'un coup Mmh. si déjà t'arrives même pas à passer à la première étape. Et pour le coup, je sais que moi, j'ai la capacité à me dire vas-y, étape par étape. Ne te compare pas à des grandes Mmh. entrepreneuses, ça fait 2 ans qu'elles charbonnent. Toi, tu viens d'arriver sur le marché, même si là, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, donc j'ai évolué. Mais la Laurie d'il y a 1 an et demi et la Laurie de maintenant n'a plus rien à voir. Et même des fois, je me dis, oh là là, il y a 1 an et demi, j'étais vachement plus. J'anticipais pas trop, je me laissais aller et tout. Et là, maintenant que je suis plus dans le game Ouais. et que je commence à avoir les stratégies, je sais ce que je dois faire, etc. Ben, finalement, il y a un peu ce truc moins naturel et ton cerveau, je sais pas, il a un petit bouton qui est allumé en mode, genre, c'est calculé, quoi, maintenant. Alors OK, qu'avant, c'était je vois. complètement naturel. Mmh. Merci d'évoquer ce sujet, le sujet de la comparaison et d'une forme d'impatience aussi, de toujours Ouais, vouloir tout de suite. Parce que moi, l'année dernière, c'est exactement dans le piège dans lequel je suis c'est vrai? tombée. Bah ouais, parce que
Bah, du coup, pour ceux qui savent pas, avant, j'ai été plus community Ouais. manager. Et en fait, j'étais en train de réaliser mon plus grand rêve. OK. Donc, je suis partie en Asie, j'étais trop contente, etc. Ouais. Et pour te dire que j'avais du mal à profiter de l'instant présent. C'est horrible. Parce que d'une part, Mmh. et en plus, je m'en voulais. Parce que je Mmh. me suis dit, attends, t'es en Asie, Mmh. profite quoi. Mmh. Il y en a plein qui rêveraient d'être à ta place. Et bon, après, c'était pas tout le temps, mais, Ouais. mais je ressentais cette fois cette sensation. Et parce que d'une part, bah, j'étais impatiente. Ouais. Parce qu'avant, c'est pas pour être prétentieuse ou quoi, mais tu vois, quand j'étais en CDI à l'école, etc., bah, quand je travaillais, j'avais ce que je voulais, Ouais, quoi. t'avais les résultats Alors directs. qu'en entrepreneuriat, bim, je me suis fait une T'attends. grosse claque dans la gueule. C'était clairement pas Ouais. ça. Donc, déjà, d'accepter que ça prenne plus de temps. Et surtout, bah, encore une fois, la forme d'exigence. Mmh. Et bravo à toi d'avoir plutôt pas mal géré ça parce que moi, je sais que je me mettais beaucoup la pression et que ça, bah, du coup, ça a découlé du fait que bah, j'ai du mal à profiter, Ouais. etc. En vrai, je suis un peu pareil que toi, sauf que, je pense que je me mets, des objectifs sur le court terme, tu vois? Et Ouais. je vois pas, la Laurie dans 3 ans, 5 ans, qu'on me pose souvent la question, je la laisse tranquille, tu vois? Et Mm, du coup, je me dis: «OK, mon premier objectif pour arriver au deuxième objectif, c'est ça». mm, Et par exemple, moi, je suis partie aussi un mois à Bali. C'était le premier gros lancement que je faisais juste après avoir quitté mon travail. ouais. Et ben, sur un mois, pendant 2 semaines, j'ai charbonné comme une malade, mais genre, j'ai pas profité de Bali. Pendant 2 semaines, j'ai Bah presque ouais, pas ça c'est profité. horrible. On avait pris une super maison avec une piscine et tout, j'en ai presque pas profité. Mais dans ma tête, c'était OK. Je Mm, savais que j'allais là-bas dans un but de OK, voyager et de faire, voilà, le mm, côté, Bali que tu bien et ouais. profiter, bien manger, et cetera. Mais dans ma tête, c'était clair. J'avais un objectif, c'était de me lancer mon programme. Et c'est vrai que je m'en voulais d'un côté de pas profiter et je me disais: «Ouais, mais peut-être que quand tu vas rentrer en France, tu seras très très contente, tu vois, d'avoir pas profité pendant 2 semaines». Et les 2 semaines de fin de mon voyage, Mm, j'ai profité d'une ouais. autre manière. Et ça, les gens ont un peu du mal quand on n'est pas entrepreneur, je trouve, ou entrepreneur, on a un peu du mal à se dire: «OK, elle part super loin de la France pour finalement bosser». Ouais. Genre, ça sert à quoi? Mais en fait, c'est pas du tout, je sais pas, c'est pas la même énergie. Mm. Quand tu es à l'étranger et tout, tu travailles d'une autre manière, je trouve. Ouais. Il y a ça et je pense que ça peut aider, pas mal celles qui nous écoutent. Mmh. C'est en fait, pour moi, on peut pas mettre moi, c'est ce qui m'a vachement aidée du coup, Ouais. parce qu'aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça. Merci, encore heureux. Et en fait, c'est ce que tu disais. Il y a déjà le fait d'être aligné. En fait, pour moi, on peut pas mettre sa priorité Mmh. au même en enfin, à la même intensité partout, Ouais, au même je suis endroit. d'accord. Et à l'instant T. Mmh. Attention, c'est pas parce que tu mets des choses sur le côté que tu y reviendras pas peut-être plus Ouais, tard. ouais, Et ouais. en fait, faut accepter que tu peux mettre ton focus sur une, deux choses maximum. Ouais. Et tant, comme tu disais, tant que tu es aligné Mmh. avec ta priorité, parce Ouais. que c'est ça le truc aussi. Si tu te dis ma priorité, c'est par exemple, moi je me disais c'était le voyage et en fait que j'avais envie de bosser à ce moment-là, bah il y a une friction, tu Ouais. vois. Donc il y a Faut ça. choisir. Et le fait aussi de se comparer sur les réseaux, ça arrive notamment beaucoup avec mes clientes aussi, c'est bah en fait, repose-toi la question, c'était quoi ton objectif de base? Mmh, Pourquoi tu mmh t'es mh. lancé? Parce que, OK, tu regardes quelqu'un qui a 10, 20, 500 Mmh. K par mois, Mmh, qui mmh vont mh. chercher le million, mais toi, Mmh. est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ouais. Parce que souvent, tu sais, tu disais ça par rapport à se comparer sur les réseaux. Ouais. Bah, moi, ça m'a grave aidé de me recentrer aussi sur mes Mmh, mmh mh. objectifs et je me dis: «Mais Julie, pourquoi tu te mets la pression vers un objectif? Ouais, Tu ne cours même pas c'était pas après». ton truc à toi, ouais. C'est ça, tu cours Ouais. même pas Mmh, après cet mmh, mmh mh. objectif. Et c'est ça. Et le troisième truc, je sais pas si ça te parlera, c'est aussi bah, le fait, en fait, souvent, quand on veut trop en faire, c'est parce qu'on s'éparpille. Ouais, Et il y a grave. beaucoup de créatives, je pense, dans celles qui vont nous Mmh, écouter mmh, mmh aussi, mh. qui se disent putain, mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire Ouais. ça, machin. Et à un moment donné, quand tu fais un peu tu prends conscience que la minorité de tes tâches Ouais. t'apporte la majorité de tes résultats, C'est ça. et ça fait peur parce que tu te dis: «Il y aura moins de trucs dans mon agenda, je vais Ouais. peut-être moins bosser», mais ce que tu vas faire, Mmh. bah, c'est ce qui va t'amener vers ton OK. Ouais, objectif ouais, final. complètement. Et en fait, je pense que c'est aussi surtout de, bah, voilà, de se recentrer Mmh. et de se reposer la question de quel Ouais. est ton objectif et qu'est-ce que tu veux vraiment faire à l'instant T, Mmh, quoi. mmh mh. Moi, il y Donc a ça me choque vraiment pas ce que tu dis. il y a vraiment Ouais. un truc où je me suis rendu compte, en fait, quand tu entreprends, c'est toi et toi seul. Et en Mmh. fait, au niveau de tes tâches, il y a les tâches que tu vas adorer faire, qui Ah va te oui, prendre oui. vraiment de la Mmh. passion et tu vas vraiment kiffer. Et il y a des Ça, tâches c'est que tu vrai. vas pas du tout aimer. Et généralement, enfin moi dans mon expérience, ce que j'aime pas faire, c'est malheureusement ce qui me permet d'arriver là où je veux aller, tu vois?
Donc c'est ton 80-20, Ouais. c'est tes tâches essentielles, où tu Ouais, veux aller, c'est ce que tu aimes exactement. pas. En fait, il y a plein de choses, Ouais. mais le côté, tu vois, automatisation, le côté stratégie, le côté réflexion pure et dure. Mmh. Là, par exemple, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée et ça fait 3 mois que, genre, je n'ai pas touché mes réseaux sociaux. J'ai des petits posts à droite à gauche, mais j'ai aucune stratégie, j'ai aucun. Et pourtant, c'est ça le cœur de mon business. Mmh. Genre, dans le yoga du visage, moi, je vends des programmes en ligne, mais les femmes, pour qu'elles me connaissent, ben, elles me connaissent à travers ma visibilité et les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai tellement charbonné depuis 1 an et quelques à poster tous les jours, pendant que je travaillais, c'était tous Tu les à soirs, fond. tous les week-ends, j'étais à fond, que je pense que j'en ai, genre là, et que J'en ai je me marre. suis sentie un peu en mode, Mmh. ok, je priorise sur autre chose. J'ai lancé mon programme, donc j'avais énormément d'autres choses qui étaient pour le coup prioritaires. Mais là, aujourd'hui, ça y est, mes programmes, ils sont faits, j'arrive à avoir des clientes récurrentes, etc. Mais maintenant, derrière, il faut que je continue mes réseaux sociaux. C'est Et ça. tu vois, là, tu as Mmh. cette sensation de, bah, en fait, je crois que je kiffe pas tant faire mes réels, trouver des idées, travailler, regarder un peu ce qui marche, comparer les résultats que j'avais sur certains réels. Et ça, c'est un gros, gros challenge pour moi, en tout cas en ce moment. Et de me dire, OK, ben, il faut que tu priorises. Et ça fait partie de tes priorités, malheureusement. Mmh mh. Bah, c'est ça, quand tu entrepreneur, finalement, tu fais tout, Ouais. même ce que tu aimes pas forcément Mm. faire. Moi, les tâches, je les classe en 3 catégories. Ouais. La première catégorie, c'est ta priorité numéro 1, c'est OK. ce qui te, donne le plus d'impact à la fois sur ton business et tes clients, donc pas en OK. termes de chiffre d'affaires, mais Ouais. aussi, transformationnel, OK. par exemple, toi, sur tes clientes, Ouais. qui te demandent, vraiment peu d'efforts. OK. Donc là, je pense que ça va être tout ce que tu vas faire pour travailler sur ton Ouais. programme, par exemple. La deuxième catégorie, c'est exactement ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se diront aussi ça. Ouais. C'est en fait, quelles sont les tâches qui ont un grand impact, mais qui te demandent aussi beaucoup Beaucoup. d'efforts. Ouais. Et là, souvent, c'est tout ce que tu as dit, en fait, communication, automatisation, prospection. Mm. Et le glitch pour ça, c'est d'essayer un maximum de le faire. Bon, peut-être que tu as déjà réfléchi, mais de l'aligner au maximum avec ta personnalité Mm. et de te dire, mais comment je peux rendre cette tâche Facile sexy, et ouais, facile, complètement. Mm. plus enjoyable, entre Ouais. guillemets. Bon, la meuf, elle commence à faire du franglish, mais plus, voilà, où tu te dis, bah, ok, de toute façon, je dois le faire. Ouais. Donc, c'est ça qui me ramène du business à Mm. la fin, tu vois. Et la troisième catégorie, c'est peu d'impact. Donc, ça peu importe que ça te prenne beaucoup, pas d'énergie. C'est à supprimer, à automatiser ou à Ouais, déléguer. exact. Et même pour la deuxième catégorie, à un moment donné, tu vas arriver à un stade de Ouais. ton business où tu vas pouvoir déléguer ces Mm. tâches-là. Et ça, je pense que tu as Ah, j'ai hâte. hâte. Là, ce sera dans pas longtemps. Je tiens Ouais. encore, mais non, non, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En vrai, moi, pour le coup, c'est un truc que j'ai beaucoup appris avec toi quand tu m'as coachée. Mm. C'est la planification des tâches. Ouais. C'est avoir quelque chose de très clair dans ta tête, mais aussi dans ton planning. Parce que généralement, des fois, tu veux faire des choses sur une semaine. Soit ça te prend beaucoup plus de temps que ce que tu avais prévu. Tu t'en rends même pas compte, mais vraiment, moi, je l'ai subi là ces Mm. derniers mois. Soit tu penses à des choses, mais que tu oublies entre-temps et que du coup, finalement, tu le feras jamais, tu vois. Et Mm. qui sont importantes, qui sont dans tes priorités numéro 2 quand même. Et c'est vrai que ça, moi, ça m'a vraiment changé l'organisation parce que je suis pas une personne organisée de base, vraiment pas. Ça s'apprend. Et j'essaye, tu vois. Et il y a des semaines où je suis un peu à la wall again, il y a des semaines où je suis beaucoup plus organisée, mais c'est encore une fois, c'est une question d'habitude. Genre, quand Mm. tu commences à avoir cette petite habitude de faire ton planning pour toute la semaine, où tu sais à peu près les horaires, etc., bah là, ça te change ta semaine d'un point de vue productivité, quoi. Oui, il y a pas mal de types d'organisation, Mm. mais on va pas tous les faire Non. aujourd'hui. Mais ce que tu as dit, c'est très vrai. C'est une habitude à prendre. Chaque personne est différente Ouais, aussi. Donc, en fait, moi, ça m'énerve un peu les gens qui disent je suis pas organisée ouais, parce que je trouve ça faux, en fait. ouais. Tu vois, il y a plein de. C'est un peu de se desservir de se Oui, dire oui, ça. oui. Ouais, Et je pense que je te l'ai déjà dit en vrai. Mais il y a plein d'organisations différentes ouais. et chacun est différent. Et souvent, les gens, ils voient l'organisation comme une prison. En Oui. mode, elle va me dire de faire de 9h à Ouais, ouais, 10h30 cette ouais. tâche et tout. Et non, c'est pas forcément ça, pas du tout ça Mm, mm. même. Et l'important, ouais, c'est de pas squeezer. En fait, l'organisation, ça te sert à pas squeezer tes tâches essentielles pour ton business et aussi avoir du temps pour toi finalement. Ouais, Donc, complètement. à profiter aussi, voilà, on s'est pas D'anticiper. lancé pour Ouais, souffrir. ouais. Donc, de kiffer le process, d'anticiper. Justement, par rapport à ça, tu parlais d'habitude à Ouais. prendre. Toi, je sais que c'est hyper important l'habitude pour toi, la discipline Mm, notamment, que ce soit pour avoir des résultats en business, mais mm. aussi en yoga du Ouais. visage. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup? Bon, tu as donné déjà des Mm. petites clés, mais à une femme qui veut vraiment voilà, être disciplinée, Mm. avoir une habitude sur le long terme?
Franchement, c'est d'y aller, déjà de un, de s'écouter un Mmh. minimum, parce que, comme tu disais tout à l'heure, un conseil pour une personne ne sera pas le conseil pour une personne lambda, sa cousine, sa tante. On est toutes différentes. Donc ça, c'est important de s'écouter, de se connaître. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, de me connaître, de savoir c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ce que je ne veux surtout pas finalement arrêter de ma personnalité, qu'est-ce que je veux continuer, qu'est-ce que je n'arrivais pas à faire quand j'étais salariée et qu'est-ce que je veux aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Donc ça, pour moi, c'est de se connaître et y aller étape par étape. Et ensuite, c'est de se dire, OK, cette mauvaise habitude, si je la change, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me faire un plus énorme ou est-ce que ça va pas changer grand-chose à ma vie? Comment je vais me ressentir? Genre, c'est quoi les émotions? Et derrière, c'est quoi ton pourquoi, tu vois? Genre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux une nouvelle habitude? Qu'est-ce que t'attends? Et je compare souvent, tu vois, moi, dans mon yoga de visage, je compare souvent une personne qui veut faire un régime, qui veut perdre du poids. On sait très bien comment ça se passe. Pendant un mois, tu fais attention, et puis après, tu craques, Mmh. et genre, tout repart à zéro. Et en fait, c'est ce schéma un peu destructif que j'aime pas, moi, dans les habitudes, et qui, je trouve, faut que ça soit bien fait, de manière très sereine et anticipée pour finalement se retrouver, tu vois? Genre Mmh. vraiment que ça soit, ton habitude. Donc vraiment aligné avec ta Mmh. personnalité, tes valeurs. Ouais, Donc toi, ton conseil serait vraiment de se connaître se avant, ce que je connaître. rejoins à 100. Mmh. Et un deuxième truc aussi, de le faire petit à petit, Ouais. parce que bah, moi, je te rejoins sur ça. Pour moi, tu peux pas changer une habitude, tu peux pas changer ton quotidien avec Mmh. trop d'habitudes à la fois. Mmh. Faut intégrer une habitude, Mmh. puis une autre, etc. Et souvent, les gens, ils réfléchissent trop en soit tout, soit Ouais. rien. Ouais. Donc, c'est soit demain, je me mets à fond, etc. Mmh mh, mmh. Et voilà, et je tiens 2 jours et après, je reviens comme avant. Et ils n'arrivent pas à se dire, bah, juste 15 minutes de marche, Ouais, voilà, petit à 10 petit. pages ce jour-ci, etc., bah, ça va changer, quoi. Et Ouais. moi, je rajouterais un troisième truc, c'est aussi le fait de s'engager. Ouais. Parce que, alors, de t'engager envers toi-même, déjà, dans un premier temps, Mmh. parce que je sais que, par exemple, moi, quand je fais quelque chose, même si ça me fait profondément chier, je me dis à la fin de la journée, putain, bah, je Tu l'ai fière. fait. Ouais. Ça envoie un signal positif à Ouais. mon cerveau comme quoi je l'ai fait. Et même si de base la tâche elle était chiante, Ouais. mon cerveau il est trop content et du coup il dit allez let's go, on repart pour un tour Ouais, demain. ouais. Donc déjà de me dire que je suis une personne fiable, ça Mmh m'aide mh. beaucoup. Je sais pas si ça t'aide aussi. Mais c'est aussi du coup, de s'engager envers soi-même et aussi envers quelqu'un d'autre. Donc, soit sur les réseaux publiquement, on voit Ouais. beaucoup de personnes qui Ouais. font ça maintenant et ça marche super bien parce que Mmh. tu te dis, bah, tu vois, on a tous de l'ego, on est humain, donc à un moment Complètement. donné. Et ou alors, bah, auprès d'un mentor, d'un Ouais. coach, peu importe, de son conjoint aussi, Ouais, ouais. potentiellement. Je suis assez d'accord. De toute Mmh. façon, quand tu t'engages, que ça soit financièrement, mais Ah pas ouais. tu vois, par exemple, quand tu vas en salle de sport, il y a tellement de personnes, et moi la première, où tu payes genre, 30 € je crois par mois, tu vas jamais à la salle parce que 30 €, bon, d'un point de vue budget, ça va, tu vois, c'est Ouais. accessible. Par contre, quand tu payes 90 € par mois et que tu y vas jamais, Mmh. là, pour le coup, tu Ouais. as les nerfs parce que c'est ton argent et que c'est une grande Ouais. somme dans ton mois. Et c'est vrai que je trouve que le fait d'avoir un coach, et c'est aussi pour ça, tu vois, que moi j'avais travaillé avec toi, Mmh. c'est vraiment de se dire: «OK, en fait, je dois rendre des comptes à quelqu'un», même si tu as cette petite pression, mais qui était ultra saine, tu vois? Genre, Bien sûr. il y a des moments où je disais: «Bah, non, là, c'est pas possible». Je le faisais pas et j'étais honnête, mais tu as ce truc quand même où, ça te fait du bien d'avoir quelqu'un qui te pousse derrière et que ce soit pas forcément tu vois? Moi, mon chéri, il est entrepreneur aussi, Oui, donc on se challenge sur plein de trucs. Quand je suis en mode down, il me relève, pareil pour lui, tellement et j'ai de important. la chance, mais avoir quelqu'un extérieur à ton business qui ne vit pas avec toi et qui t'aide à te rebooster, à dire: «OK, bah, en fait, pourquoi tu n'as pas fait ça?» et aller chercher Mmh. le pourquoi. Encore une fois, c'est une question de pourquoi Ouais. pour moi. C'est super important, je suis complètement d'accord. Mmh. Ouais, et surtout qu'une habitude, je sais pas si tu le savais, mais ça met en moyenne 66 jours à se créer. Complètement, ouais. Donc au début, tu es obligé d'être discipliné. Et peut-être que tu le vois aussi avec tes clientes, mais souvent, peut-être la discipline, c'est mal vu. En mode, bah, ça va être chiant, ça va être dur, etc. Mais finalement, c'est dur, entre guillemets, que pendant 1 ou 2 mois. Mmh. Bon, c'est pas 3 jours, on Ouais. s'entend, mais... Et au final, après, le glitch, c'est vraiment d'arriver au stade où en fait, c'est devenu une habitude, Une où auto tu ouais, 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 c'est ça, c'est automatique, en c'est fait. automatique. Tu t'y penses même plus et là, t'es le roi du monde Ben, moi, quand ça arrive. clairement, ça a été un gros challenge pour mon business, pour mes clientes en yoga du visage. Je me suis vite aperçue que mes clientes, quand elles achetaient le programme,
il y avait peut-être la moitié qui n'allait pas jusqu'au bout, tu Ah vois. mince, OK. Parce que, en fait, c'était tellement dur pas pour elles, parce qu'elles étaient motivées, enfin, elles pensaient qu'elles étaient motivées, mais c'est vraiment ton cerveau. Ton cerveau, vraiment, il faut le hacker. Que tu sois entrepreneuse ou que tu aies envie de changer un truc dans ton quotidien. Clairement. Et c'est vrai que quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'était pas la faute de mes clientes et de leur motivation, derrière, en fait, je suis allée travailler de comment on fait pour garder une habitude, pour prendre une habitude, comment on fait pour hacker ton cerveau d'un point de vue visuel. Je leur ai donné des astuces. Typiquement, Ouais. l'astuce numéro 1 que je leur donne, c'est prends-toi des post-it, écris genre yoga du visage, le pourquoi tu fais ça, des phrases positives, tu vois, qui t'apporteront comment dire, de la joie et affiche ça de partout chez toi. Sur ton frigo, sur ton miroir, dans ton armoire, tous les endroits où tu passes dans la journée, sur ta porte d'entrée, avec tes clés, avec ton sac à main, de partout, pour que visuellement, finalement, ton cerveau, il ait, tu vois, des rappels visuels. Et Mmh. ça marche trop bien. C'est vraiment, ça marche vraiment super bien. Je le demande de tester à toutes mes clientes parce que forcément, tu as la flemme, forcément, tu pas le temps, forcément, tu es occupée, forcément, tu vois, on est maman avec des enfants, on doit faire à Mmh. manger, on doit courir de partout, on a un travail qui nous prend beaucoup de temps. Mmh. Ben, ouais, mais quand tous les jours, tu passes devant quelque chose qui te rappelle que tu es là pour te faire du bien et que ça va t'apporter d'autres choses positives, bah, finalement, ton cerveau, il se met en En action, marche. tu vois, en Ouais, marche, ouais. Ouais, totalement. ouais. Donc toi, je sais qu'il y a beaucoup de mindset dans ton programme Ouais, aussi complètement. et j'ai l'impression que la base de ton programme, c'est surtout le why, mais que ce soit Ouais, pour le business, mais aussi pour tes clientes en ouais. yoga, quoi. Donc c'est En fait, ouais. hyper fort. Ouais. J'adore parce que ce que moi j'ai appris dans l'entrepreneuriat, j'essaye de le transmettre à des femmes qui ne sont pas du tout entrepreneuses. Mmh. C'est votre maman de 50 ans, 60 ans, c'est Ouais, votre grande sœur de 40 ans qui a des enfants. bien Et en sûr. fait, on se perd, je trouve, dans la vie. On devient à chaque fois dans nos vies des rôles. La jeune femme, Mmh. la maman, la grand-mère, etc. Et en fait, on n'arrive pas à s'écouter. On manque de confiance en nous, nous les femmes. Enfin, clairement, on manque de confiance en nous. Ah Et mais je c'est trouve clair. que ce côté, pose-toi les bonnes questions, essaye de prendre du temps pour toi, bien-être, tu vas le réavoir derrière sur ton visage. Mmh. Et aujourd'hui, dans le gars de visage, ça n'existe pas, tu vois, tout le côté mindset que moi j'apporte dans mon programme. Et pourtant, ça les aide énormément parce qu'elles reprennent confiance en elles se posent, c'est leur moment à elles, juste à elles. Genre, il n'y a personne qui rentre dans leur moment. Ouais, Et du coup, il y a un impact énorme sur justement la motivation qu'elles ont derrière à passer à l'action. trop bien. C'est vraiment, tu vois, Cercle vertueux? un cercle vertueux, complètement. OK. Mmh. Justement, tu parles pas mal de confiance en soi. Par rapport à ça, quel est l'impact de la confiance en toi, l'estime de toi dans ta façon d'entreprendre, mais aussi, voilà, au quotidien, dans tes relations? Ouais. Franchement, de base, j'étais pas du tout une jeune fille qui avait confiance en moi, vraiment pas. OK. Peut-être que je t'avais raconté, mais dans mon histoire, j'ai eu énormément de l'acné, Mmh. j'ai souffert énormément de tous les trucs que tu as quand tu es adolescente, mais fois 10 de mon côté. Donc j'ai toujours eu un rapport ultra toxique avec mon visage, ma peau, et c'est un peu pour ça aujourd'hui que je suis là et que j'ai créé le yoga de visage, en tout cas Logique. ma méthode. Et la confiance en soi, pour moi, tu l'as pas dès le départ, sauf si tu as la chance d'avoir des parents qui t'éduquent avec ce côté confiance. Et c'est pas donné à tout le monde. Moi, en fait, je pense que je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'étais déjà très, très ambitieuse dès le départ. J'ai jamais été très bonne à l'école. Mmh. Donc, pour moi, faire des études, c'était un truc waouh. Et le fait, tu vois, d'enchaîner les bonnes, comment dire, pas les bonnes actions, mais d'enchaîner, tu fais un master, puis ensuite tu travailles dans des grandes boîtes, ensuite tu viens à Paris, moi de base je suis ardéchoise, donc genre venir à Paris pour moi c'était the goal, genre vraiment incroyable. Et en fait, quand tu prends du recul, quand je regarde en arrière, je me dis ok, en fait j'y suis allée petit à petit, encore une fois, c'est ce qu'on disait au début. Mmh. Faut pas viser grand, loin, faut viser ce qui est possible dans la possibilité de faire les actions que tu fais. Et derrière, bah, tu vois, tu prends confiance petit à petit. Et quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, très rapidement, j'ai eu énormément d'haters par rapport à ce que je proposais, par rapport à mon physique. On m'a parlé de mes dents, on m'a parlé, enfin, genre des trucs. Horrible, quoi. Ok. Et Mmh. je me suis dit, heureusement qu'aujourd'hui, tu as confiance en toi. Tu as bientôt 30 ans, j'ai eu 30 ans. Et en fait, si je m'étais lancée sur les réseaux à 20 ans, je Mmh. pense que j'aurais pas pris du recul, tu vois? Et des C'est plus fois, compliqué à ça gérer. me touche, genre vraiment des fois ça me touche et limite je peux en pleurer. Mais je prends du recul et je me dis en fait, par rapport aux personnes qui critiquent, je suis loin devant Mmh. eux et juste, ben, le fait de me prouver à moi-même que je suis capable de me filmer, je suis capable de parler en public,
Tu vois, quand j'étais formatrice dans les grandes maisons chez Chanel, c'était mes pires années parce qu'en fait, j'étais devant des femmes qui avaient 40 ans, 50 ans, genre 30 ans plus que moi. Et Ouais. moi, j'étais la petite gamine et je devais prendre la parole et c'était super dur. Et là, genre, la confiance en toi, elle joue énormément. Mais en Ouais. fait, tu n'as pas confiance de base en toi. Donc, c'est prouve-toi, vas-y, ne pense pas à ce que les gens ils peuvent dire de toi, clairement. Genre, faut se détacher un peu de l'image. Et Mmh. vraiment, je pense que Mmh. tu vois, c'est vraiment ce truc-là, sur les réseaux sociaux, faut se détacher. Toi aussi, tu es sur les réseaux, moi aussi. Et mon truc, c'est genre en mode, la personne qui est en train de se filmer, la personne qui est sur les réseaux, c'est pas la Laurie de la vraie vie. Clairement, j'ai un truc où c'est Laurie Comme au Jolly théâtre. Face, mais théâtre, Ouais. exactement. C'est vraiment du théâtre et je me dis, la personne en face, celle qui fait des hooks, celle qui parle, Mmh. enfin, c'est pas moi. Je suis Mmh pas mh. la même sur les réseaux, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, je trouve que la confiance en soi, c'est hyper, tu vois, c'est par Mm. vague. C'est un peu les montagnes russes. Et même quand tu parles à des femmes ou des entrepreneurs qui ont accompli de grandes Ouais. choses, tu vois, la semaine dernière, j'étais à un festival avec des femmes hyper inspirantes, etc. Et elles-mêmes disaient que leur confiance en elles Et bah était oui. vachement Mm. fluctuante. Donc ça, enfin, faut, en fait, faut savoir justement gérer Mm. cette confiance en soi qui est fluctuante. Mm. Et je trouve que ce qui fait toute la différence, par contre, c'est d'avoir une haute estime de soi. Et je sais pas si tu vois un peu la différence, mais en fait, par exemple, moi, mon estime de moi, Mm. elle est là et elle augmente d'année Petit à en petit, année ouais. parce que voilà, je prends des oui, je fais des choses, comme tu disais, je Ah, passe à l'action, etc. Et c'est le fait de m'aimer ouais. profondément pour ce que je suis. Mm. Mais par contre, il y a des jours où, et je sais que je suis une personne, etc. Et du Ouais. coup, mes valeurs, tu vois, ce que je suis, ça ne bouge pas Ouais. et ça s'améliore. Mais par contre, comme toi, la confiance en soi, par contre, faut accepter que des jours, elle sera pas là. Ouais. Et il y a des jours, elle sera là. Et je pense que déjà, d'accepter que tu te sentiras pas toujours confiante, pas toujours Mm. légitime aussi, parfois, parce que dans l'entrepreneuriat, on teste beaucoup de choses, Ah, on apprend plein de métiers qui, de base, ne sont pas du tout les nôtres. complètement. Et bien, ça permet aussi de souffler et de se dire, Mm. ok, bon, là, j'ai pas confiance, qu'est-ce que je peux faire pour me redonner un peu plus confiance, Ouais. etc. Et tu l'as évoqué, et moi, je trouve ça hyper puissant. C'est, en fait, ok, je me sens pas confiante, ok, je me sens pas légitime, mais je le fais. Ouais. Et c'est par l'action que tu prends. Mais ça, c'est tellement C'est puissant. obligé, en fait. C'est par l'action. T'as peur, mais t'y vas. Ouais. Moi, je me dis toujours une phrase. Je me dis toujours, t'as peur, mais vas-y, je m'en bats les steaks, j'y vais. Ouais, C'est exactement. toujours ce que je me C'est dis. genre, pose-toi pas trop de questions, Ah vas-y, oui, go. Ouais. faut poser Mais le cerveau, quoi. il y a vraiment ce truc féminin aussi, je pense, qui est complètement différent d'un homme. Ah Nos oui, ah hormones, oui, oui. genre, depuis que je suis entrepreneuse, mes hormones, j'ai jamais autant été attentive sur mon cycle. Genre, Mm. vraiment, quand je suis en down de jour, en fait, je me laisse aller. Je me dis, OK, t'es en down, mais c'est pas de ta faute, tu vois. Ouais, Genre, continue et dans 2 jours, ça ira mieux. Et tu te poseras pas toutes ces questions, genre, tu remets pas toute ta vie, tout ton c'est business, ça. tous tes trucs. Des fois, pour un post, parce qu'il y a eu peu de likes, C'est tu remets tout ton dur. business en cause. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est prendre du recul. Pour moi, c'est Ouais. vraiment, tu te détaches, tu prends du recul Mm. et tu te poses pas trop de questions, t'y vas, quoi. Mm. Ouais, c'est Ouais. ça. Et qu'est-ce que tu dirais justement du fait, bon, tu as déjà donné des astuces pour reprendre un peu confiance en soi. Enfin, finalement, l'astuce, c'est vraiment de passer à l'action, même Ouais, quand peut-être aussi de bien s'entourer, parce ouais. que voilà. Mm. Mais la question que je voulais te poser, c'est quel est l'impact finalement de prendre soin de toi, tu sais, notamment avec le yoga du visage, etc., sur ta confiance? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te donne confiance et à quel degré, tu vois, pour Ouais. toi et tes clientes d'ailleurs aussi? Pour moi, je suis déjà l'image de mon business. Donc, Ouais. si moi-même, j'ai pas confiance en ce que je dis, en ce que je fais sur moi et mes années d'expérience derrière, bah, comment une cliente peut se retrouver en moi, tu vois? Mm. Et aujourd'hui, dans tous les business, que ce soit le tien, même toutes les entrepreneuses, en vrai, on le voit de partout sur les réseaux et c'est vrai, la personne, elle va pas acheter pour ce que tu proposes, elle va acheter pour la femme que tu es et ce que tu lui vas lui donner. Mm. Donc, c'est ton authenticité, c'est tes valeurs, c'est tout ce que tu apportes autour. Donc, pour moi, la confiance, c'est juste, OK, c'est quoi mes points positifs et c'est quoi mes points négatifs sur moi? Et comment je Mm. fais pour les travailler et pour que les gens aient confiance en moi? Déjà, si moi-même, j'ai pas confiance en moi, comment les gens peuvent avoir Mm. confiance? Et donc, il y a vraiment ce truc super important, c'est enfin, s'il y a une personne qui s'est jamais lancée dans l'entrepreneuriat, pendant des mois, fais-toi coacher. Clairement, moi, je me suis fait coacher avant de me rentrer dans le Ouais. dur du sujet, avant de quitter mon travail. J'ai anticipé en me Trop bien. disant, OK, j'ai envie de me connaître. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon pourquoi?
Et ça, c'était le truc le plus important aujourd'hui que je me repose, tu vois, quand je me perds un peu ou que je veux aller dans tous les sens, bah, je me Mmh. dis: «OK, pourquoi tu es là?» Enfin, vraiment, je retrouve la Laurie d'il y a 1 an et demi. Trop bien. Et quand justement tu fais, toi, du yoga du Mmh, visage, ça te permet aussi, quand tu prends soin de toi, tu montres un peu l'exemple à tes ouais. clientes et ça te donne confiance en toi, c'est ça? Bah, en fait, déjà prendre soin de moi, ça me Mmh. fait du bien et ça me c'est comme, tu vois, je sais pas, mais en tant qu'entrepreneuse, des fois, on se réveille le matin, on s'habille pas, Ah oui, on est en ouais, pyjama, c'est ça, genre, catastrophe parce que du c'est coup, ça. ta journée, elle est Bah, un tu peu chez toi, quoi. guidée, par Mmh. rapport à ça et du coup, je trouve qu'il y a ce truc de quand tu prends soin de toi, quand tu te fais belle, quand tu te fais tes cheveux, quand tu mets ta skincare, quand tu fais ton yoga du visage, quand tu te maquilles, quand tu t'habilles bien, bah, de suite, tu as confiance en toi. Enfin, je sais pas, mais moi, Ah genre, oui, à chaque oui, fois, par exemple, là, je suis en talons, oui. mais c'est pas pour rien, parce que déjà, je suis petite, donc forcément, ça y joue. Mais ça a toujours été ça. Quand j'étais formatrice dans les grandes maisons, on me demandait toujours, mais pourquoi t'es en talons? Mais parce qu'en Mmh. fait, j'avais besoin d'avoir des talons Ouais. pour me sentir, genre, bien sur mes pieds, sur mes appuis et genre avoir confiance en moi. Le fait de bien m'habiller, moi, c'est le truc où j'ai confiance en moi. Venir à un événement, un truc où je suis pas bien dans mes baskets ou même sortir en soirée quand je me sens pas, jolie. Je suis une personne qui danse tout le temps. Si je suis dans une tenue où je suis pas à l'aise ou je sais pas, je me sens pas Mmh, jolie, mmh mh. je vais pas danser. Alors Ouais que et j'adore la musique. Tu vois, c'est des trucs comme ça mmh. et je trouve que justement quand tu prends soin de toi, toi, moi, le yoga de visage m'a permis d'avoir confiance en moi. J'ai plus de rides au niveau du front alors que j'en avais de ouf. J'avais des problématiques un peu de bas du visage, même s'il y a toujours des améliorations à faire. J'avais vraiment des complexes, tu vois? Mmh. Et maintenant, j'ai zéro complexe sur mon visage. Alors oui, on pourra toujours faire des choses, enfin, toute femme a envie d'évoluer sur des trucs, mais j'ai retrouvé confiance en moi grâce au fait de me dire: «OK, tu vas vieillir, Laurie, mais tu vas vieillir correctement». Et Ouais. genre ça, c'est incroyable. Enfin, vraiment cette sensation que j'ai, moi, en prenant soin de moi de cette manière, elle est dingue. Mmh. Ouais, bah, moi, je me retrouve totalement dans ce que tu dis, dans le fait de vieillir, mais plus par rapport au sport de Ouais, mon côté, ouais, c'est vrai. parce que j'ai pas envie que plus tard on me porte, tu vois. J'ai envie de pouvoir me porter toute seule Ouais, et ça commence dès maintenant. Enfin, même toi, comme le yoga du visage, tu complètement. fais en prévention, Prévention, ouais. c'est ça? Et pareil, quand je prends soin de moi, que je m'habille bien, que je me sens fit, bon, je Ouais. dis pas que je suis la girl la plus musclée du monde, mais que je me sens bien, que voilà, je sais que je prends soin Soin de de toi. Ouais, l'intérieur de ouais, moi, ouais. de mon Hein, corps hein. aussi, bah, ça me permet je vois totalement la différence et je pense que moi, j'y crois beaucoup à cette loi de l'attraction. Oui. Voilà, peu importe, ce qu'on Mmh. croit ou pas, mais enfin, l'énergie, ça Ouais. existe vraiment, on peut pas dire le contraire et du coup, le fait d'être dans une énergie un peu, bah, d'abondance, de Mmh. Mmh, savoir mmh que tu as confiance en toi et ben, ça t'attire, bah, des mh. Ouais, opportunités, ça t'ouvre à certaines, discussions que tu aurais pas eues ouais, si tu avais pas confiance en toi, tu serais un peu plus, complètement. Moi, dans renfermée et ma tête, c'est cetera. genre en mode, depuis le Mmh. début, je sais que je vais réussir. Je sais que dans tous les Mmh. cas, je vais tester des choses et en fait, il y a problème, solution. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce truc de quand tu entreprends, tu vas devoir essayer plein de choses. Tu essaieras peut-être des trucs qui vont te prendre énormément de temps et qui vont pas du tout te correspondre. Mais du coup, tu testes et après, Mmh. tu en tires des conclusions, tu vois. Mais il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat. Pour moi, il n'y a Mmh. pas d'échec. Et même si c'est pas le business, celui-là qui va te permettre, je sais pas, enfin, suivant les objectifs des personnes, il y en a, elles veulent être millionnaires, il y en a, elles veulent juste avoir une vie, être mieux payées dans un CDI. Mmh. Et ben en fait, juste se dire, je vais faire et ça va marcher. Dans tous les cas, ça marchera. Même si ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va marcher. Et c'est là où il faut être résilient. Tu vois, il y Mmh a mh. vraiment ce truc de tu crois en toi, tu es résiliente, tu es ambitieuse et tu te donnes tous les moyens. Ben, en fait, rien ne peut t'arrêter, tu vois. Ouais, c'est ça, la résilience et je pense aussi, comme tu dis, ça peut prendre le temps que ça prend et du coup, moi, je trouve que c'est hyper important aussi de kiffer le Ouais, process. complètement. Parce que, enfin, je le disais tout à l'heure, mais enfin, on s'est pas lancé pour pas kiffer ce qu'on Non. faisait, pour pas kiffer notre vie et aussi comme ça prend du temps, mais si tu prends pas soin de toi, eh bien, en fait, OK, tu prends 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te mets combien de temps de côté, en fait, tu vois? Mmh. Et justement, je voulais te demander, toi, comment tu arrives bah, déjà, est-ce que c'est possible pour toi d'allier santé et travail? Mmh. Et comment tu y arrives, toi, au quotidien? Alors, pour moi, je suis convaincue que c'est possible, mais que ça doit être vraiment personnel. Et Aujourd'hui, j'aime la vie, tu vois? Genre, je suis ambitieuse, mais j'aime la vie. J'aime aller boire des verres, j'aime, oui. ne rien faire, mais je suis tellement matrixée par mon business que je n'arrive
plus à rien faire. J'arrive plus à passer du temps devant un Netflix, typiquement. Ok. C'est très dur pour moi parce qu'en fait, il y a ce truc de ce temps-là où je vais mettre 1 heure et demie à regarder un truc qui va me servir à rien, et ben, je m'en veux. Et donc, il y a un peu ce pouvoir que tu dois prendre sur toi-même en te disant, OK, ben, j'ai envie de prendre soin de moi. Et moi, pour le coup, c'est je mange correctement, j'essaye de faire un petit peu de sport, même si je suis pas la plus grande sportive et que c'est pas quelque chose qui m'attire. J'essaye de me bouger, j'essaye de bouger mon visage en faisant du yoga visage, j'essaye de bien manger et j'essaye juste, tu vois, de prendre des petits moments avec mon chéri. C'est vrai que je mets beaucoup de côté mes amitiés et quand je les vois, je me concentre sur elles. Mais c'est vrai que mes copines, elles le savent. Depuis 1 an et demi, genre, je les vois moins. Quand je passe du temps avec elles, c'est pas pendant 5 jours, c'est de temps en temps. Ma famille, c'est pareil. Et le problème, c'est que c'est des sacrifices, mais je sais pourquoi je les fais. Donc, d'un côté, ma santé, elle va bien parce que je suis heureuse de ce que je fais et mon travail. Mais d'un côté, c'est des sacrifices que je fais. Tu vois. Mm. Bah, je trouve que quand même, après, tu vois, comme tu disais, c'est propre à chacun, etc. Mais tu vois, tu mets en place des choses pour faire attention à toi. Oui. Alors déjà, je trouve que ça demande aussi une bonne organisation parce que pour allier travail, santé, etc., comme tu dis, tu as beaucoup Ouais. de choses. Moi, mon planning, je sais dans 3 mois ce que je fais, tu vois. Je sais qui je C'est ça. vois, quelle copine, si je descends en Ardèche ou pas. Enfin, vraiment, c'est Ouais. carré. Et le truc, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est tu peux pas mettre ton focus tout le temps au même endroit. Et moi aussi, c'est pareil au niveau de mes amis. Mm. Bah là, je pense qu'elles le voient, je suis moins présente, surtout que moi, je suis à l'étranger. Ouais. Donc, mais c'est aussi là où tu vois tes vraies amitiés ou pas. Ça fait le tri naturellement, on va dire. Et je rebondis sur ce que tu disais, le fait de faire un petit peu de ci, un petit peu de Mm. ça. Et moi, pour moi, c'est ça la clé. Je me souviens un jour, tu m'avais dit, mais Julie, maintenant, je marche 15 minutes et ça change ma journée. Ouais, grave. Et en fait, il n'y a pas besoin de devenir, Ouais. je sais pas, une grande athlète pour prendre soin de soi ou de compter ses calories. Bon, Ouais. celles qui font, c'est OK. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être dans l'excès pour Ouais. prendre soin de toi. Et tu peux mettre ta priorité à un instant T, par exemple sur le business, sur tes amis, ta famille, etc. Mais par contre, pour moi, il y a un truc qui ne doit pas bouger, c'est de prendre soin de soi. Mais peu importe, ça peut être des petites Mm. actions. Et rien que la marche, tu vois, Mm. typiquement, pour moi, ça. Mais vraiment, pour moi, je suis convaincue, ça change des Ouais. vies, ça sauve des vies et Ouais, des ouais. business. Parce que, en fait, ça va être. Bon, je vais pas te faire un cours d'SVT, mais déjà pour le corps, c'est incroyable. Ouais. Et puis, c'est un peu ton moment, comme un peu sous la douche, mais Ouais. plus écolo, quoi, Ouais, du ouais, coup, ouais. où en fait, ton esprit, il divague. Mm. Et c'est là où tout se range dans tes petits tiroirs. Moi, je vois mon cerveau un peu comme ça. Et c'est là où tu as des nouvelles idées. Et qu'après, quand tu te remets au travail, bah, tu es plus productive, plus créative. C'est ça, prendre du recul. Donc déjà, pour le business, c'est top. Et indépendamment de ça, juste pour ta santé, Mm. voilà, de faire 15-30 minutes de marche par jour, Mm. bah, Ça change. c'est pour tout pour tes articulations, ta circulation sanguine, Ouais. ton oxygénation du cerveau, enfin tout. Moi, ça m'a changé ma vie en tout cas. Ouais. Mais ça, c'est un conseil que tu m'avais donné, Ouais, que j'avais fait. Et vraiment, je suis complètement d'accord parce que surtout que quand tu es entrepreneuse, bah, tu travailles de chez toi. Enfin, c'est même les ça. gens qui sont en télétravail, en vrai, ils pourraient le faire. Oui, et juste dernière question Mm. un petit peu sur la santé, par rapport au fait que tu disais justement sur le business, que Mm. il y avait des périodes de rush, c'est Ouais. normal. C'est quoi un petit peu, toi, les signes, Mm. les signaux dans ton corps où tu te dis, bon, là, je commence à me sentir un peu trop épuisée ou trop submergée. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, en prévention pour éviter ça? Et quand c'est là sur le fait, qu'est-ce que tu fais pour te dire, bah, voilà, maintenant que c'est là, qu'est-ce que je fais, quoi? Ben, déjà, moi, les signaux, bouton de fièvre. Ah, Vraiment, quand je t'étais dans suis le en... rush la semaine Ouais, dernière, bon, d'accord. j'ai beaucoup fait la fête, j'ai pris le soleil, donc ça y Aïe, fait, aïe, tu vois. aïe. Mais je sais que je sors d'une période de bien, depuis mars, avril, mai, juin, vraiment de gros rush de Bien mon sûr. côté. Et je sentais que là, j'étais en train de tirer sur la corde. Donc, Mm. je savais qu'au mois de juin, j'allais profiter, tu vois. Que j'allais vivre d'une autre manière que ces 3 mois de vrais sacrifices. Mais du coup, j'essaye d'anticiper sur mon sommeil. Clairement, c'est le truc genre, il faut que je dorme. Quand tu es Ouais. dans le rush, des fois, tu dis: «OK, je vais pas dormir». En vrai, c'est vrai, il y a Ouais, des c'est ça. soirs où j'ai dormi à 3 heures du matin parce que j'avais trop de trucs et que je savais que le lendemain, je pouvais pas me permettre. Mais je me disais: «Bah, tu travailles 4 jours intensément, par contre, le week-end, tu t'y vas un peu plus late», tu vois? Genre, le dimanche, OK, tu vas travailler, mais tu m'accorder, tu sais, des moments, de repas.
Genre, moi, la bouffe, c'est toute ma vie. Donc, par exemple, On est ensemble. je me faisais des super repas où j'allais au restaurant juste Ouais, basique. C'est pas un truc de dingue. Tout le monde peut pas se le permettre, mais quand tu peux te le permettre, c'est cool. bien sûr. Et vraiment, c'est de se dire, OK, je prends soin de moi de cette manière. Je suis intense dans mon travail, mais je fais des petits à côté qui me permettent d'être heureuse et de kiffer parce que quand tu te bosses comme une malade, tu kiffes pas Mmh, vraiment. mmh Enfin, mh. Ouais, tu es un peu esclave à ce moment-là. Et c'est juste trouver des petites choses tous les jours qui te rendent quand même un peu heureuse. c'est ça et moi, je trouve ça un peu dommage quand la plupart des gens qui viennent vers moi ou avec qui je discute sont un petit peu obligés, tu vois, malheureusement, de se prendre un peu un mur pour comprendre qu'en fait, là, c'est pas OK, c'est pas normal. Ouais. Parce que des fois, j'ai vraiment des personnes qui me disent, bah, en fait, ma vie égale travail et quand je travaille pas, je culpabilise Ouais, mais oui, mais et ça. qui s'écoutent pas, tu vois, les Mmh, signaux dans mmh, leur mmh. corps et qui ont vraiment besoin. Bah, toi, c'est un peu pareil avec le yoga. Ouais. Je pense, moi, ma mission et toi aussi, ta Mmh, mission, c'est d'essayer de faire du préventif au mmh. maximum. Et justement, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment écouter ces signaux et pas se dire que ah bah c'est bon, ça va durer 2 semaines et puis Ouais, non. après je gère et tout. Non, c'est vraiment de les écouter et de faire, comme on s'est dit, des petites actions Des habitudes. bah, au Mmh, quotidien mmh, qui changent la vie mmh. et qui sont pas, c'est pas une montagne, tu Ouais, vois. Et surtout aussi peut-être d'en parler. ouais, Et on revient à tout ce qu'on disait au tout début, c'est de bien ouais, s'entourer complètement. parce que ça change, bah, ça Mmh. change la donne, Ouais, quoi. ouais, ouais. De bien s'entourer, je suis Mmh. complètement d'accord, c'est Parce qu'on la passera base. tous par des moments, on va se sentir submergé. De toute façon, Mmh, enfin, mmh, c'est pas possible dans l'entrepreneuriat de jamais se sentir submergé. Donc, c'est comment je peux anticiper un mmh, maximum et comment je sais réagir aussi quand ça arrive, quoi. ouais. Mais de toute Donc, façon, c'est bien s'entourer et vraiment le bien. ouais, Parce il que est très s'entourer, c'est important. important, mais bien s'entourer, c'est encore mieux. C'est ça. Et anticiper, clairement, tu anticipes. Le problème, c'est que Ouais. quand on entreprend, on sait pas trop vers quoi on va. On se met face à des murs qu'on n'avait même pas anticipés. Mais le fait d'anticiper un minimum et de se Mmh. dire, OK, là, pendant 3 mois, enfin, moi, ça a été ça, c'est pendant 3 mois, je savais que j'allais bosser comme une dingue, mais je le savais, j'ai Mmh. anticipé. Je me suis fait coacher avec toi au moment où ça allait C'est commencer ça. On a mis à en être. place On des avait mis en choses pour que place. tu te Ouais, sentes ouais, bien, ouais. Et etc. genre, Mmh. c'était vraiment, t'étais là pour mon côté santé, en mode prends soin de toi parce que sinon tu ne tiendras pas. Et Et c'est la organisation. vérité, tu vois. Là, en juin, quand j'ai commencé à un peu lâcher prise parce que ça y est, tous mes process Bien étaient sûr. bons, toutes mes clientes, etc., avaient leur programme. Quand mon corps a lâché, bah, un week-end de fatigue, un week-end où C'est tu ça. pleures parce que t'en peux plus, ça Mmh, fait mmh, 3 mois que t'étais à fond. Et c'est OK, genre j'ai accepté le fait de pleurer devant ma famille en mode mmh. là j'en peux plus, Ouais. mais c'est bon, ça y est, c'est la grosse période, elle est passée. Là, tu vois, ça fait 2 semaines où j'ai fait mon anniversaire dans le sud avec mes amis. Je suis allée voir ma Trop meilleure bien. amie qui a eu son bébé. Je suis allée au Portugal, etc. Je me suis pris 2 semaines. Alors, pas vraiment des vacances parce que tu travailles toujours un petit peu quand tu es entrepreneuse, mais j'ai accepté, tu vois, Mmh ce mh. côté genre, c'est bon, j'ai soufflé. Maintenant, ce qui est dur, c'est de se remettre au travail. C'est ça. La phase où tu es là en mode «Ah, c'était sympa». Bah non, là, c'est tu te remets au Ouais. travail et du coup, tu Tu te te remets au travail reconnectes à de ton la why. bonne manière. Ouais, c'est ça. Mmh, Ouais, bah, c'est les signes, c'est ça, hein, c'est nervosité. mmh. En plus, ça t'impacte toi, mais ça impacte aussi ton entourage. De ouf. Tu Ouais, ouais, deviens ouais. Ouais, «exécrable» entre guillemets ouais. et ouais, fatigue, tu pleures pour rien, donc ouais, à Mmh, mmh, surveiller. mmh. Est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière chose que tu veux ajouter avant de Mmh, conclure? ben, moi, je trouve que il faut vraiment prévenir aujourd'hui les entrepreneuses, celles qui Ouais. veulent se lancer ou même celles qui sont déjà dans le game. C'est en fait, on va travailler beaucoup plus que ce quand on était salarié ou les personnes qui peut-être n'ont jamais été salariées, ça n'a rien à voir le travail. Mais par contre, à partir du moment où tu as une mission, genre Mmh. savoir vraiment ton pourquoi tu fais ça, ta mission, qu'est-ce que tu vas apporter dans ce monde et juste arrêtons de se comparer. Genre vraiment, Oui, s'il vous plaît. ouais. Moi, dans mon Chacun est univers de yoga différent. du visage, Mmh. tu vois, on n'est pas 10 000 en France. Il y a des femmes qui sont très fortes, de tout âge. Et juste, je ne me compare pas à elles. Il y en a qui sont en concurrence avec moi, qui me bloquent, etc. Je ne sais pas pourquoi et j'en ai rien à faire. Et il y a des personnes, on se soutient, on est là, on parle, on échange. Tu vois, la dernière fois, je parlais avec une fille, elle me disait, ah, je prépare un programme et je lui ai donné plein de conseils. Enfin, en Ouais. fait, c'est juste, ben, juste soyez. Sororite, s'il Ouais, vous plaît. exactement. Et genre Ouais. humble, Ouais. bienveillante. Il y a pas de concurrence. On peut avoir le Mmh. même business Mais c'est et ça. avoir des clientes qui sont complètement différentes. Enfin, genre la cible est Puis le marché différente. est tellement grand, Ouais, 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 ouais. ouais, non, mais c'est clair. Donc c'est plus ça, genre vraiment ce côté-là, petit conseil.
Trop bien. Comment mieux finir que ces Ouais. jolis mots. Merci beaucoup d'être venu Bah, ici merci à toi pour aujourd'hui. l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir un peu plus sur ton programme, sur les réseaux? Ouais, et ben, mon compte Instagram, c'est Yogiface, Yogyface. Et après, il y a un lien dans ma bio, sinon vous m'envoyez un message privé. Et moi, vraiment, la différence que je tiens à redire, c'est que c'est du personnalisé. C'est-à-dire Ouais, que c'est pas un programme pour madame tout le monde. C'est step by step, les bonnes habitudes, le mindset, tu comprends tout ce que tu fais pour qu'après, au bout de un mois et quelques, tu deviennes mmh autonome. Et c'est vraiment plus qu'un programme parce que c'est un accompagnement. Je fais des lives OK. avec mes clientes, je les regarde, je les observe, je leur redonne des Ouais, astuces. Et c'est vraiment la grosse différence. Donc moi, c'est un énorme investissement de mon côté, mais c'est un impact énorme sur mes clientes, donc ouais, c'est pour ça que l'expérience j'ai fait client ce est choix-là. dingue. Bah, ouais, 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 moi, Ouais. c'était l'expérience cliente, plus, plus, plus. Trop bien. Bah, encore Voilà. bravo pour ce programme. Merci. Merci et bah, nous, on se retrouve pour un prochain épisode.